Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans InDesign, je vais vous montrer comment créer des styles de caractère. Je suis Emmanuel Correa. Si vous arrivez par hasard sur cette vidéo, sachez que vous êtes ici sur une chaîne dans laquelle vous allez trouver plein de vidéos de formation sur Photoshop, Illustrator, InDesign et XD. Nous parlons retouche photo et technique infographique. Cette vidéo fait suite à un cours dans lequel j'avais montré comment réaliser des styles de paragraphes dans InDesign. Ok, donc aujourd'hui on s'intéresse plus particulièrement au style de caractère. Je souhaite au passage souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, qui se sont abonnés sur ma chaîne. Et je remercie aussi chaleureusement toutes celles et ceux qui me soutiennent via mon Utip. Dans la vidéo précédente, nous avions fait à peu près ce type de document dans lequel nous avions créé des styles de paragraphes, plusieurs styles, titre, sous-titre et corps de texte. Voilà, c'est tout ce que nous avions fait pour comprendre comment créer des styles de paragraphes, comment les appliquer et comment les modifier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des styles de caractère, mais surtout essayer de vous montrer la différence qu'il y a entre les deux types de styles. Mais avant, je voudrais vous montrer que lorsque vous avez passé beaucoup de temps à réaliser des styles de paragraphes, vous avez la possibilité de les récupérer à partir d'un document dans lequel ils se trouvent. Je vais vous montrer, je vais créer un nouveau document, fichier nouveau document. Je vais partir avec du A4, comme d'habitude, une seule page, je laisse le reste par défaut. Voilà, et je clique sur créer. Bien. Ici, vous voyez, forcément, c'est un nouveau document, donc je me retrouve dans le panneau style de paragraphe avec le style de paragraphe standard. Et si je souhaite récupérer les styles que j'ai précédemment réalisés, eh bien, je peux tout simplement aller dans le menu du panneau style de paragraphe et choisir ici de charger des styles de paragraphe. Je pourrais aussi décider de charger tous les styles de texte et dans ce cas, j'irai aussi récupérer les styles de caractère. Dans le document de la dernière fois, je n'avais pas créé de style de caractère, donc je vais juste choisir ici charger des styles de paragraphe et je vais choisir, voilà, le fichier dans lequel je sais que ces styles de paragraphe figurent. Ok, donc je clique sur ouvrir et là je vais avoir la boîte de dialogue chargée des styles dans laquelle je vais pouvoir choisir les styles que je souhaite importer. Donc paragraphe standard je l'ai déjà, hein, je ne vais pas le prendre et les autres par contre voilà c'est ceux qu'on avait fait ensemble, je vais les récupérer. Alors on verra plus tard, hein, je ferai une vidéo spécifique là-dessus sur les conflits qui risquent d'y avoir lorsque vous avez des styles qui portent le même nom, etc. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Là je récupère juste ces trois styles, je clique sur OK et voilà. Donc si vous n'aviez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir pour vous assurer que vous connaissez bien la création des styles de paragraphes. Donc ensuite, eh bien, je vais tout simplement ici faire un bloc de texte avec l'outil texte. Je vais refaire ce qu'on avait fait. Donc j'avais fait un titre suivi d'un sous-titre. Et ensuite, j'avais été ajouter du faux texte. Voilà. Hop là. Donc tout l'ensemble ici du faux texte, je le sélectionne. Et je vais cliquer sur corps de texte ici. Voilà, pouf, ça c'est formaté. Ensuite, sous-titre, eh bien, je mets le curseur qui clignote au niveau du sous-titre. Je clique sur sous-titre, voilà. J'ai le formatage de mon sous-titre et je vais faire la même chose pour titre. Très bien, donc c'est exactement ce qu'on avait fait. Ok, donc vous avez vu comme c'est facile d'appliquer des styles et comme ça va vite pour formater une fois qu'on les a. Donc évidemment là ici j'ai du texte en excès, hein, c'est normal puisque j'ai des espacements ici qui ont été ajoutés, donc c'est tout à fait normal. Je ne vais pas me préoccuper de ça pour aujourd'hui puisque c'est pas tellement ce qui nous intéresse. On va juste parler des styles de caractère. Donc comment différencier les styles de paragraphe des styles de caractère? Eh bien il va falloir se dire que les styles de caractère arrivent toujours après les styles de paragraphe. Dans les styles de paragraphe, vous avez vu que vous pouvez aussi enregistrer le formatage de caractère, d'accord? Eh bien, le style de caractère ne va modifier que les paramètres des caractères présents dans le style de paragraphe. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, on n'est pas obligé de saisir toutes les caractéristiques du formatage que l'on souhaite, puisqu'on pourrait très bien dire qu'on ne veut modifier que tel ou tel paramètre au niveau des caractères. Voilà, et c'est la deuxième chose que je souhaite vous dire ici. Vous ne pourrez pas modifier, par exemple, l'alignement d'un paragraphe dans un style de caractère.
D'accord? Donc c'est spécifique au caractère et ça arrive toujours en surcouche d'un style de paragraphe. Je vais vous expliquer concrètement avec le sous-titre ici. D'accord? Je vais en mettre un autre ici de sous-titre, juste après ce paragraphe. Ok, donc je vais écrire sous-titre ici. Sous-titre 2, on verra plus tard comment faire des numérotations automatiques au niveau des titres et des sous-titres. Mais ici, tout simplement, je vais appliquer donc le style de paragraphe sous-titre à ce paragraphe. Ok, donc j'ai bien ici deux sous-titres. Et je vais dire que le premier ici, pourquoi pas, j'aimerais qu'il soit bleu. D'accord? Et je voudrais faire un style de caractère que je pourrais ensuite appliquer à d'autres séries de mots dans mon texte ou dans mes titres. Donc je sélectionne ici mon sous-titre et je vais définir une autre couleur pour ce sous-titre. Alors je peux le faire depuis plein d'endroits différents, d'accord? Pour être un peu plus logique, je vais aller dans le menu fenêtre, je vais aller chercher dans couleur le nuancier. Je vérifie bien que T ici est coché et je vais choisir une couleur bleue, par exemple comme cela. Donc on voit que là, ça a changé. Mon texte est passé en bleu. Ok, regardez, si je le désélectionne, il est bien bleu. Donc je vais le resélectionner, hop, et dire que j'aimerais créer un style de caractère de cela, et vous allez voir ce qui va se passer. Si vous n'avez pas le panneau style de caractère qui est ouvert, vous pouvez aller le chercher dans le menu fenêtre, style de caractère. Notez que vous avez des raccourcis aussi, majuscule plus F11 pour style de caractère et F11 pour le panneau style de paragraphe. Je vais aller dans le menu du panneau style de caractère, choisir nouveau style de caractère, indiquer ici un titre, mais avant de créer le titre, je vais vous montrer ce qui va être enregistré dans ce style et ensuite je définirai le titre. Sinon, je vais un peu spoiler le résultat. Je vais aller dans format de caractère de base et regardez ce qui se passe. Tac, ici, on n'a rien du tout comme information. La famille de police n'est pas renseignée, le style de police non plus, la taille de la police non plus, le crénage et tout ça. Tout ça n'est absolument pas renseigné. Dans format de caractère avancé, non plus. Mais par contre, dans couleur des caractères, ici, on voit que c'est bleu. Ok. Si vous voulez, vous pouvez regarder dans les autres propriétés ici et vous ne verrez rien non plus. Tout est vide, mis à part ici la couleur des caractères. Vous pourrez noter aussi que ici, on a très peu de paramètres comparé à ce qu'on peut trouver dans la fenêtre nouveau style de paragraphe, puisqu'ici, on n'a que des paramètres qui intéressent les caractères. Vous aurez compris, j'espère que je ne vais modifier que la couleur des caractères. Donc, je vais nommer ce style bleu. Ok, donc je valide ici. Tac. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai un style bleu, ok, mais j'ai fait l'erreur de ne pas l'appliquer à la création sur ma sélection. Je vous remontre, je n'ai pas coché cette option ici, ce que je vous avais dit de faire dans la dernière vidéo. Ok, donc je ne l'ai pas fait ici. Donc j'ai ici le style de caractère 100 qui est appliqué ici. Et du coup, comme je suis parti avec le style de paragraphe sous-titre, j'ai un petit plus qui apparaît ici. Donc ce petit plus ici m'indique que le style sous-titre est modifié. C'est normal puisque j'ai changé la couleur. D'accord? Mais regardez ce qui va se passer si j'applique le style de caractère bleu. Tac, je n'ai plus d'erreur et j'ai bien ici une concordance de style. J'ai appliqué le style de paragraphe sans titre avec en plus le style de caractère bleu. On va voir maintenant que ce style bleu, je vais pouvoir l'appliquer à d'autres caractères. Par exemple, allez, on va dire ce mot ici. Donc je vais double-cliquer, voilà, tac, tac, sur celui-ci et appliquer bleu. Tac, vous voyez que je n'ai changé que la couleur de ces caractères et rien d'autre. Puisqu'ici, je suis bien avec corps de texte, mais avec par-dessus une modification en local d'un paramètre, ici la couleur. Alors on pourrait faire du coup des styles de caractères à l'aveugle, comme on pourrait bien sûr aussi le faire pour les styles de paragraphes, et je vais vous montrer quelque chose. Si je modifie à la fois la police, le corps de la police et plein d'autres choses, je vais pouvoir appliquer ce style de caractère et donner une apparence totalement différente à des mots en particulier grâce au style de caractère. Alors je vais le faire ici, je vais faire Alt-clic ici sur le petit plus pour créer à la fois un nouveau style et ouvrir cette boîte de dialogue.
Je lui donnerai un nom plus tard parce que je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire là-dedans, puisque c'est un exemple. Je vais dans format de caractère de base et je vais choisir ici une police. Allez, je vais dire que je prends du Nunito, qui serait peut-être en bold italique, comme ça ce sera vraiment très visible. Et je vais choisir un corps de 24 points. D'accord, et je vais rien modifier d'autre ici. Je vais en revanche aller dans couleur des caractères et je vais dire que c'est en vert. Très bien, donc ici je vais pouvoir l'appeler, Nunito bold italique en vert. Ok, comme ça. Je valide. Ok, donc j'ai ce style qui est apparu. Comme j'avais rien de sélectionné, évidemment, ça ne l'a appliqué à rien du tout. Mais du coup, je vais pouvoir l'appliquer à certains caractères. Je vais dire que, par exemple, voilà, ce mot ici, tac, tac, voilà, on lui applique ce style. Regardez, paf. Alors là, j'ai beaucoup de paramètres qui ont été modifiés, hein, puisque là, tout ce que j'ai saisi dans ce style est appliqué ici, par-dessus, bien sûr, le style de paragraphe, qui est ici corps de texte. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut modifier un style de caractère. Eh bien, de la même manière qu'on peut le faire pour un style de paragraphe. Par exemple, je vais appliquer ce style à ce sous-titre aussi, même si ça n'a aucun sens, mais c'est pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Tac, voilà, donc je l'applique ici, ok. Et je vais faire, vous avez à nouveau deux possibilités, soit vous désélectionnez tout, hein, hyper important, avec majuscule CTRL A, et dans ce cas, vous allez pouvoir ensuite double-cliquer sur un style pour le modifier, ou bien si vous avez votre curseur de saisie qui se trimballe quelque part, ou si vous avez des mots ou des caractères de sélectionner ou des paragraphes, vous allez pouvoir faire un clic droit sur le style et choisir la commande modifier le style en question. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est de modifier le dernier style que j'ai réalisé. Voilà, je vais bien cocher aperçu pour voir en live ce qui va se passer. Et ici, évidemment, si je modifie la couleur des caractères, par exemple, si je mets ici du magenta, tac, on voit évidemment le changement se réaliser sur tous les mots qui ont ce style de caractère. Bien, alors, on me pose souvent la question, comment faire pour enlever des paramètres ici, puisque vous voyez dans la liste, il n'y a pas écrit 100. Ok. Eh bien, tout simplement, vous allez supprimer. Par exemple, ici, si je veux que on ne change que la couleur et qu'on mette du bold italique quand c'est possible et qu'on change la taille, mais qu'on n'agit pas sur la famille de police qui est enregistrée dans le style de paragraphe, eh bien ici, je vais supprimer la famille. Donc, je vérifie à bien la sélectionner, j'utilise la touche supprime, hop, je supprime tout, je peux valider avec la touche tabulation, hop, voilà. Et dans ce cas, regardez bien, tac, je vais valider, tac, je vais faire comme ça. On va se retrouver avec, on ne le voit pas trop ici, mais on a repris la police des styles de paragraphe et on a juste les paramètres ici bold italique qui sont appliqués. Quand c'est réalisable, si votre police n'a pas ce style, eh bien vous verrez apparaître une erreur. C'est tout à fait logique. Ainsi que la taille. Ok, si je ne veux pas que la taille soit prise en compte, je sélectionne tout, je supprime, ok, je peux cliquer sur aperçu, voilà, clac. Et voilà ce qui se passe. Je me retrouve avec la taille enregistrée dans le style de paragraphe. Ok, donc c'est vraiment tout simple. Alors, regardez, je vais faire ça, tac, je vais retrouver du coup ici avec un changement uniquement des couleurs. Donc voilà, et si je souhaite retrouver l'apparence de mon style corps de texte sans le mot ici, avec pas de couleur sur ce mot, eh bien je peux sélectionner ce caractère ici et cliquer sur 100, hop, et je me retrouve ici avec un mot qui n'a pas de style de caractère en particulier. Ok, donc voilà, c'est tout simple. Voilà la différence qu'il y a entre les styles de caractère et les styles de paragraphe. Les styles de caractère arrivent toujours en surcouche après donc les styles de paragraphe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, bien sûr, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est très important pour le référencement de celle-ci. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.